Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch the Ball FR. Et non, on ne va pas débriefer la week 19 parce que la saison régulière de NFL est terminée et on se retrouve pour le sérieux finalement parce que voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Saison régulière, comme je l'ai dit, assez what the fuck, assez surprenante. Des équipes qui sont tombées, des gros qui sont absents des playoffs, des petits entre guillemets qui éclorent et qui sont là devant ce joli tableau des playoffs qui nous est maintenant officiel euh, et que j'ai juste envie de pronostiquer avec mon acolyte, mon wide receiver avec qui on est toujours très heureux de faire ce podcast. Louis, comment ça va Louis quand les playoffs arrivent? Hugo, ça va super, les playoffs sont là, le sérieux est là, et t'as raison, hein. Pronostiquons tout ça. C'est parti, on fait ça juste après le générique. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, j'espère que tu as bien tes petits pronos sous les yeux. Je vais avoir sûr. besoin qu'on débatte, qu'on ait des tensions, qu'on ne soit pas d'accord. J'espère que tu as bien réfléchi à tout ça parce que we got clips, vraiment là, on va s'engager. On l'a déjà fait au cours de l'année, mais là c'est vraiment, on s'engage. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. On va vraiment savoir qui va remporter le prochain Super Bowl. Louis, c'est le moment. J'ai envie de commencer tranquillement parce que je trouve que c'est la conférence la plus tranquille, en tout cas de la saison régulière, mais ce n'est peut-être pas le cas pour les playoffs. En allant en AFC. Ok, Hugo. Et j'aimerais t'entendre du coup me dire, match après match, qui tu verrais gagner. Premier match de ces playoffs, on a directement, excusez-moi, les Houston Texans qui vont se déplacer à Pittsburgh. Pittsburgh qui a du coup gagné la AFC Nord, on l'a vu ce week-end dernier, de justesse et qui se qualifie après une saison, voilà, pas non plus exceptionnelle, mais qui va au playoff et qui va accueillir Houston, ces Texans qui finissent si bien après un mauvais début de saison et une défense en or. Louis, qui vois-tu gagner ce match? Hugo, je te l'ai teasé en off, mais en tout cas, moi, dans ce duel entre les Steelers et les Texans, je vois fake screen. Les Texans, évidemment, je n'allais pas dire Papi Rogers, mais les Texans, c'est une défense trop dure, c'est Stroud en force, c'est des nouvelles forces en tant que wide receiver, avec Dale notamment. Mais en tout cas, c'est une défense qui provoque des turnovers, qui est dure. Et face à l'EHPAD de Papi Rogers, ça fera des os cassés. Ah, on voit que ça a bien travaillé les phrases. J'adore Louis. J'adore tes expressions de match. Écoute, ça va pas être surprenant, mais je vais te rejoindre sur ce take. Effectivement, tu as tout dit en parlant de la défense, tout ça. Et moi, je vais même aller à rajouter que les Texans, les 2 saisons précédentes, avec une défense peut-être un peu moins explosive que cette année, ils perdent en playoff à chaque fois en demi-finale contre les Chiefs. C'est contre les Chiefs qui perdent, contre les Chiefs pour le coup fort expérimentés. C'est vraiment le cap qu'ils n'arrivaient pas à passer, c'est les Chiefs. Du coup là, sans les Chiefs, pour moi, ils ont vraiment de quoi faire des belles choses dans ce playoff, les Texans, et je les vois effectivement passer ce tour de wildcard également. Second match, Louis, que j'ai sous les yeux pour cette playoff card en AFC, on a les Bills. Oui. Oui, je dis yes sir juste pour hyper le moment, Hugo. Oui. Mais là, si je suis vigilant à tes réactions, Louis, c'est parce que je veux vraiment savoir ton take sur ce match. Les Bills, 6e, on leur a shippé leur division cette année. On les attend. Dernière saison, là, vraiment, dans leur stade, même s'ils n'y joueront d'ailleurs pas. Le chemin est libre. Josh Allen, de ces stars de l'AFC au niveau quarterback des précédentes saisons, c'est le seul qui est vraiment qualifié. Mais il va jouer face aux Jaguars. Il va aller à Jacksonville. Alors, il y a la petite piscine dans les tribunes VIP là-bas, à Jacksonville, en Floride. Il y a un très bon quarterback, une très belle équipe, une très belle franchise cette saison qui vraiment m'a surpris, qui a gagné sa division, qui a fait une très belle saison, une très belle fin de saison, qui a fini en force,
Qui vois-tu, Louis, passer ce premier tour, les Bills ou les Jaguars? Hugo, c'est pas parce qu'on a une très belle piscine qu'on ne peut pas gagner face aux Bills. 8 victoires avant les playoffs, une série de 8 victoires, Hugo. Et ils vont évidemment s'imposer contre une équipe, pour moi, vieillissante, qui est là. Oui, ça y est, bon, il n'y a pas les Chiefs, on l'a dit plusieurs fois. Non, cette fois-ci, les Jacksonville Jaguars vont passer le premier tour avec Trevor Lawrence et vraiment cette fin en force, quoi. Très bien, Louis, très bien. J'aime bien ton take. Malheureusement, j'ai le même. J'ai le même. Pour les mêmes raisons et surtout parce que les Bills... Tu vois ce que je veux te dire? Non, non, non. Ah ouais, voilà. Il n'y a même pas de mots, il n'y a que des bruits qui sortent, quoi. C'est compliqué, mais non, je les vois pas vraiment faire ça, quoi. Mais bon. À voir, parce que ne pas sous-estimer les Bills non plus pour autant, mais Ce sera un beau match. ça sera un beau match et Josh Allen aura le temps de réfléchir sur sa saison à Cancun dès la semaine prochaine. C'est clair. Dernier match d'AFC Louis, Chargers, dernier qualifié, 7ème face à ces Patriots de Drake May. Les Patriots de la New England qui ont pris du coup la division aux Bills, qui ont fait une incroyable saison, qui seront chez eux. Vont-ils battre les Chargers pour toi? Hugo, les éclairs font mal, mais ne feront pas mal à Drake May qui va passer tranquillement avec Trevion Anderson, Rookie of the Year, bientôt vous le verrez, au prochain tour et qui seront face aux Jaguars. Mais bon, on en parlera après, mais c'est les Patriots qui vont passer. Eh ben, j'ai eu peur, Louis, quand tu m'as parlé franchement du tonnerre, tout ça qui abat le Patriots, parce que j'avais peur que tu prennes mon take. Non, go! Si les Los Angeles Chargers, et vous verrez, we got clips, ça va être le premier choc, le premier flop, le premier upset de ces playoffs, vont passer. Les Chargers vont se qualifier face aux Patriots, qui n'ont pas l'expérience, même s'ils ont Stephen Diggs, des playoffs. Non. Je vois vraiment les Chargers le faire. Justin Herbert avait flop totalement l'an dernier. C'était face aux Texans d'ailleurs dans le premier tour des playoffs. Il avait fait un match terrible. Moi je pense qu'il va se rattraper cette année et qu'ils vont passer ce tour, les Chargers de Los Angeles. Hugo, we got clips, mais we got clips là, bien dans la boîte, Hugo. Il va falloir que tu répondes des axes de tes pics. Mais en tout cas, ça me va parce que c'est vrai, dans la NFL, on sait très bien qu'au moment des playoffs, il faut une grosse surprise. Et j'imagine que c'est ta grosse surprise. En tout cas, ça en prend le chemin. Et Tout à fait. je devrais respecter ce choix. Et on verra s'il y en a pour moi de l'autre côté. On va voir ça du coup, Louis, de l'autre côté. Tu m'as teasé, tu m'as emmené là-bas. Du coup, je vais te suivre. On va faire round par round chaque conférence. On va du coup aller côté NFC avec... commençons cette fois-ci dans l'ordre finalement des rankings. Les Packers face aux Bears. 7e contre 2e. Excellente saison de Chicago. Packers affaiblis en fin de saison avec la défaite, la perte de leur star. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un classique de NFL. Un gros match Packers-Bears. Qui vois-tu gagner, lui? Hugo, le premier tour des playoffs doit avoir des surprises. Et il n'y en aura pas, puisque les Bears vont simplement s'imposer et donc aller dans le plus qu'on attendait avec Ben Johnson dans cette division de la mort de la NFC Nord. Ils vont passer un tour et ils vont donc vraiment donner satisfaction à leurs supporters. Ok, Louis, je vois, tout à fait, tu as raison. Tu as raison parce que je te suis, tout simplement, dans ce take. D'accord, Hugo. C'est le gros match, là, j'ai vu Chicago, vraiment toute la ville commence à s'illuminer, les playoffs de retour là-bas, la saison de Ben Johnson, tout ça. Et surtout, Jordan Love, les Packers affaiblis. Les Packers vraiment en pleine forme, je pourrais encore croire, douter pour les Bears et croire pour les Packers. Mais là, non, vraiment, je ne vois pas la surprise se faire. Parce que je crois que ça serait une surprise, ouais. En vrai de vrai, là que dans cette situation-là, les Packers le fassent. Mais du coup, non, je vois bien comme toi les Bears se qualifier. Let's go.
Prochain match, les Niners face aux champions en titre. Les Niners 6e qualifiés dans cette NFC West face aux Eagles de Philadelphie qui sans briller ont pris leur division. Qui vois-tu passer, Louis, dans ce match de gros calibre de la Ligue? Hugo, il faut des surprises. J'en ai pas pris au dernier match que tu as dit entre les Bears et les Packers. Mais là, je vais devoir en prendre. Ou non, parce que ce n'est pas une surprise pour moi que les Niners vont passer face aux Eagles qui tirent un peu la gueule et qui font que des touches-push et qui, etc., etc. Les Niners finissent bien, les Niners finissent fort, avec une victoire face aux Packers, là, qui allait dans les plus de 40 points. Certes, c'est que 3 points face à une défense de ouf des Seahawks, mais face aux Eagles, je pense que San Francisco va essayer de rejoindre sa ville, Santa Clara, pour le Super Bowl. Tout à fait, Louis. Ça s'entend, ça se valide même. Ils auraient pu être dans une situation, les Niners, où ils jouent tous leurs matchs à domicile, y compris le Super Bowl. Ça ne va pas être le cas finalement, mais vont-ils aller jusqu'au Super Bowl, ça on va voir. Mais en tout cas, ouais, ça pourrait être sympa pour eux et peut-être leur donner ce supplément d'âme pour aller s'imposer. Sauf que moi, je n'y crois pas. Voilà, je le dis. Je le dis, Louis, parce que malheureusement, depuis qu'on fait ce podcast, si la vie m'a bien appris une chose, c'est qu'il ne faut pas trop critiquer les Eagles, surtout en playoff. Et franchement, vu les blessures des Niners et vu... Ça sera pas un beau match. Hein. Franchement, je pense que ça va être la boucherie, ça va être le touche. Mais les Eagles vont le faire pour moi. Les Eagles vont passer ce cap, vont passer ce match de wildcard. C'est un upset, je trouve, hein, s'ils le font. Parce que... Comme il me semble que tu l'as dit, je pense que les Niners sont favoris. Mais les Eagles vont le faire pour moi. Hugo, let's see. Mais à mon avis, Brock Purdy va le début de dynastie qui s'installe s'il y a un début de rumeur de telle ampleur chez eux. Parce que là, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout du côté de Philadelphie. Et ça me ferait en tout cas plaisir. Et on sait que souvent que nos takes vont pas avec le plaisir, mais là j'aimerais que tout passe. Et voilà, pour moi les Niners vont le faire. Parfait. Ben, j'aime bien quand on n'est pas d'accord, Louis. Tu sais quoi? C'est vrai. Et bon, là, je vais pas dire que je suis content de mon take parce que c'est quand même les Eagles que je vois gagner, mais tu verras. We will see. And we got clips. Tout Let's go Hugo à pour un fait. dernier match. Dernier match en NFC. Et quel match? Et quel match! Les exceptionnels Los Angeles Rams, très belle saison, peut-être l'idée par le MVP Matthew Stafford, vont aller se déplacer en Caroline du Nord, à Charlotte pour affronter les Panthers qui s'imposent, qui gagnent leur division sans même battre leurs rivaux de Tampa Bay ce week-end dernier. Oh là 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 là. Je pense que là, si vraiment il n'y a pas toute la ville de Charlotte qui en font playoff, oui. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, surprenante rencontre. Retour des Panthers au playoff, tu l'as dit dans la précédente vidéo, depuis 10 ans qu'ils n'y étaient plus, depuis Cam Newton, il me semble. Exactement. Et là, ils jouent face à ces gros Rams. Ils ont l'avantage du terrain, mais est-ce que ça va suffire pour toi à créer le upset, Louis? Hugo, avant de me prononcer, et peut-être pour créer vraiment une fake screen de ton côté, les Panthers avaient gagné 31-28 pendant la saison régulière face aux Rams. C'était déjà une surprise à l'époque, mais ça s'est déjà passé. Donc cette dynamique-là, est-ce que j'y crois? Est-ce que ça va être ma surprise? Eh bien non, ce sera quand même les Rams qui vont passer. Ouf. Pour moi, Matthew Stafford, etc. C'est trop fort, j'ai envie que ça se passe comme ça. Le destin veut qu'il quand même passe le premier tour, parce qu'après une saison régulière comme celle-là, il faut passer ce premier tour et ça devrait le faire. Louis, il n'y avait pas que le destin des Rams en jeu, il y avait aussi l'avenir de notre podcast. Parce que si tu avais lâché Panthers, j'aurais eu du mal à continuer à collaborer avec toi. Bien sûr, je vois les Rams gagner, mais la NFL m'oblige à dire que les playoffs ne sont jamais sans surprise. Du coup, il ne faut pas non plus enterrer ces Panthers. C'est clair, Hugo. Ne pas les enterrer avec l'avantage du terrain. Cette victoire en saison régulière. We got clips now.
We got clips. Je ne l'ai pas mentionné en début de vidéo, mais c'est bien du coup les Seahawks qui sont first seed NFC et les Broncos Yes, sir. first seed AFC. Conférence d'ailleurs vers laquelle on va de nouveau se rendre avec du coup nos divisional game, l'équivalent, Yes. enfin pas l'équivalent, le nom donné tout simplement en NFL aux demi-finales de playoff. Avec ton take, Louis, il me semble donc qu'on aurait un Broncos Texans et Exactement. Patriots Jaguars, match à Denver Exactement. et match à Boston. Commençons du coup par ton match Broncos, les Denver Broncos après une bye week qui vont rentrer tout simplement dans cette série de playoffs, reposés, plein en forme, prêts à accueillir les Texans et leur énorme défense en divisional game. Les Texans ont échoué les 2 années précédentes à ce niveau-là face aux Chiefs, aux fameux Chiefs que d'ailleurs les Broncos ont viré du trône de l'AFC West cette saison. Qu'en dis-tu de ce match de demi-finale pour toi? Hugo, en tout cas, je pense qu'il y a plein de personnes qui le voient. Et si ça se passe, ça va être un match très intéressant. Parce qu'on a une grosse défense. Et de l'autre côté, la O-line de Denver, elle fait pas beaucoup parler d'elle. Mais Bo Nix, certes, il a des belles jambes. Il a un bon bras pour faire ce qu'il veut et réussir à se dépêtrer de la poche si c'est trop dangereux. Mais la O-line tient beaucoup. Et franchement, ces Broncos, ils me donnent espoir. Ces Broncos, franchement, je pense qu'ils sont sous-cotés, dans le sens vraiment sous-cotés, parce qu'ils gagnent, mais ils ne brillent pas. Et c'est pour ça qu'ils vont passer en finale, Hugo, de conférence face aux Texans, qui, certes, ce sera un match très intéressant, mais je pense que la défense des Texans ne fera pas rompre la O-line des Broncos. Ok, d'accord, Louis. J'entends ce que tu me dis. Ce match va arriver aussi pour moi dans les playoffs. Petit spoiler, mais pas tout de suite. Parce que du coup, moi, ayant vu les Chargers se qualifier, ça sera eux qui iront dans mon schéma à Denver affronter les Broncos vu qu'ils étaient 7e seed de AFC. Et là, par contre, ça va être, je pense, une belle entrée en matière en playoff pour les Broncos qui vont gagner. D'ailleurs, c'était le dernier match de la saison pour ces deux équipes. Les Chargers vont inscrire plus que 3 points comme dans ce match de week 18, mais ils vont quand même s'incliner face à ces Broncos qui, là, si au moins je te rejoins, iront du coup en finale de conférence AFC, première équipe qualifiée. Pour tous les deux, du coup, même si c'est pas les mêmes matchs qu'on voit avoir lieu. C'est vrai. Autre match de divisional game pour toi, Louis, c'est du coup Jaguars Patriots à Boston. Deuxième contre le 3e seed, c'est une belle affiche. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ce match? Moi, je pense que ça sera très serré. C'est quasiment du 50-50, mais il faut donner dans ces pronostics un gagnant et que ça soit du coup du 49-51. Et pour moi, je vais pas être très original et ça me fait chier parce que j'aimerais bien dire que c'est les Jaguars, mais c'est les Patriots pour moi qui vont passer. Parce que tout dépend de leur premier match face aux Chargers. Mais s'ils font un très bon match, qu'ils arrivent à se mettre en jambes, ça devrait le faire face aux Jaguars, même s'ils ont une équipe très solide, Jacksonville. Mais pour moi, là, à l'instant T, c'est Boston qui va passer. Donc, oui, c'est pas original. Mais le first seed contre le second seed d'AFC vont se rencontrer en finale pour moi. Ok. Ben, j'aime bien l'affiche que tu me dis jusque-là, qui ne peut pas arriver pour moi, vu que pour moi, les Patriots, que tu encenses bien, que tu valides bien. Louis ne passe pas, je rappelle, c'est peut-être le plus gros take. J'aime bien que ce soit moi qui l'ai. Ne passe pas les wildcards, je le rappelle. Et du coup, ça serait, moi, mon deuxième match divisional game, ça sera les Jaguars face aux Texans. Pour le coup, du coup, à Jacksonville. Et là aussi, beau match. Trevor Lawrence va se donner. Ils vont se donner, ces Jaguars. Ils vont avoir une deuxième fois l'opportunité de sortir leur belle piscine en VIP. Et pourtant, à la fin, ça serait un peu trop, mais j'aimerais bien voir cette image de toute la défense des Texans avec un cigare dans la piscine des Jaguars. Parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Les Texans,
pas super facilement, mais solidement, vont le faire, vont passer et vont du coup rejoindre pour ce qui est pour moi mon match de finale de conférence, Broncos Texans côté AFC. On va revenir sur nos finales de conférence AFC plus tard. Repassons de l'autre côté du bracket, Louis, avec, il me semble donc pour toi, un joli Seahawks Niners et Exactement. un Rams Bears. Alors, commençons par ce Bears-Rams, Louis. Ce match à Chicago, du coup, vu le seeding. Qu'en penses-tu? Deux équipes qui proposent un beau football, bien offensif. C'est du beautiful winning football. Qui va s'imposer pour toi? Hugo, je vais pas faire durer beaucoup de suspense sur ce match parce que les Bears, avec cette victoire, auront déjà bien fait une saison plus que complète. Et c'est donc les Rams qui se sont posés tout à l'heure face aux Panthers qui vont aller en finale de conférence. Pour moi, Hugo, ce sera les Rams qui passeront. Ok. Très très bien, Louis, c'est validé. Bien sûr, je ne te critiquerai pas sur ce take. Moi, c'est un match qui n'aura pas lieu pour moi, vu que du coup, voyant les Eagles passer, j'ai donc un Rams Seahawks et un Eagles Bears. Alors, pour te rejoindre sur ce match du coup des Bears face aux Eagles, je vois pour le coup Chicago s'imposer à domicile face aux Eagles, qui vont vraiment pour moi craquer dans ce match. Tu vois, ils vont réussir à passer les Niners, mais après, là, plus envie, fatigué. Comme il y a 2 ans à Tampa Bay, tu vois, tu te rappelles de ce match de playoff Exactement. plus la forme, là il n'y a même plus Jason Kelsey en O-line, et voilà, ils vont faire la tête triste. Je sais pas si Jalen Hurts gardera la photo de profil en fond d'écran pour l'an prochain, la photo toute triste à Chicago. Mais pour moi, ça sera Go Bears Go jusqu'en finale du coup de conférence pour ce premier match. Eh ben, Caleb Williams qui rejoint la même route que Jayden Daniels l'année dernière, Hugo, ils sont un peu liés tous ces deux QB. Ah oui, tout à fait, ils le sont entièrement. Et on peut maintenant lui aller voir les matchs des Seahawks. Du coup, first seed de la NFC. Pour moi, être le first seed de la NFC cette saison, c'est tout simplement être la meilleure équipe de saison régulière. Qui vont entrer après une bye week en playoff, à domicile. On sait qu'ils ont un sacré stade, une sacrée ambiance. Pour toi, du coup, c'est face aux Niners et pour moi, face aux Rams dans ce choc. Mais commençons par ton match, Louis. Dans tous les cas, c'est des chocs de division. Et toi, du coup, qui vois-tu passer? Les Niners ou les Seahawks? Hugo, ça dépend encore une fois parce que j'avais mis un petit disclaimer il y a des petites weeks de la forme de Sam Darnold, mais même sur la forme de Sam Darnold. La semaine dernière en week 18, ça a fait que 3 points pour ces Niners et 19 je crois, ou 16 pour les Seahawks, qui dans tous les cas arrivent à inscrire des field goals et à provoquer des turnovers, et donc c'est les Seahawks qui vont passer. On aura un Seahawks-Rams pour moi en finale de conférence, et là il y aura beaucoup d'attention, là ce sera un peu plus compliqué. Je suis jaloux de tes finales de conférence là, même si c'est des matchs que je... pour toi. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait le cas parce que moi, du coup, belle transition, merci Louis. C'est mon match de divisional round, ce Rams Seahawks et voilà, c'est normalement plus une surprise si vous nous suivez et nous écoutez attentivement, mais excellent match là. Je pense que vraiment ça va être, en tout cas, je l'espère, un de ces matchs de football dont on va se rappeler, mais on va s'en rappeler. Parce que Matthew Stafford et ses hommes vont s'imposer du coup dans ce divisional round pour moi à Seattle après une bye week. Ils vont être en pleine forme et ils vont le faire et rejoindre pour moi Chicago en finale de conférence. J'en profite vu qu'on est là, qu'on parle des bye week, à te demander justement qu'est-ce que tu en penses, Louis, de ces bye week. On sait que ça peut-être avoir un effet un peu pervers qui est que, alors c'est forcément, on se dit souhaité, c'est littéralement valorisé quasi comme un trophée là par la ligue, c'est vraiment un gros avantage, mais certains pensent aussi que vu que tu joues pas, tu perds un peu le rythme, tu peux avoir aussi le temps de trop psychoter sur ton match de playoff en 2 semaines du coup à le préparer. Est-ce que ça peut avoir... c'est vraiment pour toi, c'est vraiment bien d'avoir la bye week, ou tu peux te dire que ça peut faire défaut à l'équipe qui a bye week?
On se En rappelle fait, par je exemple me des dis Lions que- l'an dernier qui avaient la bye week et qui ont direct été éliminés par les Commanders. Ouais, mais après un gros match des Commanders. Parce que C'est moi, vrai. je me dis que tu fais pas une semaine à Cancun en train de manger des pizzas, tu Non. te prépares quand même, tu restes en forme, mais de façon un peu plus cool. Et comme ces deux équipes qui sont défensives, mais à leur manière, pour moi, les Broncos qui ont une O-line très performante et les Seahawks qui ont, pour le coup, là, dans les deux cas, mais surtout une équipe défensive plus performante, ça sera bénéfique en tous les cas parce que comment dire, je pense que c'est moins bénéfique pour les équipes qui ont des offenses qui sont très très performantes et qui comptent sur ces offenses pour performer parce que là du coup tu as les notions de playbook, d'alchimie, etc. Alors que la défense c'est aussi des playbooks mais c'est aussi body bogey, je te tape dessus, donc voilà. Moi je pense qu'en tout cas celles-là elles sont bénéfiques et je pense que c'est toujours bien. Moi je pense qu'elles sont bien, elles sont pas toujours autant bénéfiques pour toutes les équipes, mais je pense qu'elles apportent et qu'elles apportent plus qu'elles le retirent. Ok, ça se tient. En fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'était les playoffs de collège l'an dernier, où toutes les équipes qui avaient eu bye week étaient éliminées direct. Avec la bye week. Mais c'est peut-être pas le cas en NFL, et j'ai vu aussi Tom Brady dire ce week-end que ce n'est pas. Il t'a peut-être chippé la réplique, Louis, mais que ce n'est pas une semaine de repos, mais c'est une semaine de préparation. Et qu'en plus, ils pourront regarder tranquillement et bien analyser les matchs de leurs potentiels adversaires. Du coup, C'est ça, en vrai. surtout que les adversaires ils sont un peu mélangés, on sait pas contre qui on va tomber, donc aussi tu peux pas prévoir et donc juste avoir une semaine de repos c'est bien. C'est tout à fait bien, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Mais on l'a passé du coup ce niveau de la bye week, on n'est plus qu'à une marche. Une marche du match de l'année. Bad Bunny se prépare déjà, mais il n'est pas encore temps qu'il monte sur scène. D'abord, c'est encore juste du football. On n'est pas encore au show planétaire du Super Bowl. On est au final de conférence. On va commencer par ta finale de conférence AFC, Louis. Broncos, premier seed face aux Patriots, second seed. Un choc, vraiment. Deux équipes qui ont fait une saison au-dessus des attentes qu'on pouvait avoir pour elles, qui ont des quarterbacks jeunes, qui surprennent, qui peuvent avoir vraiment des similitudes. Qu'est-ce que tu penses de ta finale de conférence AFC, Louis? Qui vois-tu gagner ce choc? Hugo, voir les Patriots là pour toi déjà, ça fait longtemps qu'ils sont à Cancun. Ah Et oui, pour moi, en tout cas, ce sera déjà une belle run et je vois les Broncos plus solides, plus sereins. Et donc, Bonix qui fait aussi partie de cette classe de QB avec Caleb Williams et Don Daniels qui était vraiment une bonne, ah oui. un bon millésime, comme on pourrait dire avec le vin. Mais en tout cas, ce sera les Broncos qui iront à Santa Clara et franchement, je ne me l'aurais jamais, enfin, je me serais jamais imaginé, même dans un rêve chelou, de les voir dans ce Super Bowl 60. Mais c'est une équipe très très forte, qui a une bonne all-line, qui a des bons joueurs qui sont un peu tous sous-cotés. Et donc, moi, ils vont aller au Super Bowl. Hugo. Très bien, Louis. Très bien. Broncos au Super Bowl. Ok, ça s'entend. Waouh. Ils peuvent aussi y aller pour moi, parce qu'ils sont face aux Texans en finale de conférence AFC de mon côté. Et pour moi, très belle histoire. Je fais des fois des rêves chelous, mais des cauchemars même. Et pour moi, il y a une équipe vraiment qui... C'est les méchants du film cette saison. Et les méchants du film, c'est encore une fois, je l'ai dit à chaque tour, on l'a peut-être même trop dit, j'espère pas trop, et qu'on aura des clips après. Mais c'est ce sourire du head coach, cette defense qui vraiment locked tout le monde. C'est cette équipe des Texans de CJ Stroud qui va passer les Broncos pour moi et qui va, dans un très beau match, accéder au Super Bowl côté AFC. Les Texans, oui, au Super Bowl pour moi. Je me permets juste, parce que j'ai oublié, mais les Broncos étaient déjà présents quand même au playoff la saison dernière. C'était incliné face Oui. aux Bills. Sévèrement. Mais aussi, sévèrement, et on le disait à l'époque, mais bah, au final, quand on regarde cette saison, on se dit qu'atteindre les playoffs, on se rend compte vraiment de ce que c'est. Mais pour la petite anecdote, dans notre
miniature de l'année dernière sur les playoffs, le prono des playoffs, pour un peu aguicher mon affiche du Super Bowl floutée. C'était Vikings Broncos, pour dire à quel point je n'y croyais pas il y a 2 ans, encore moins en début d'année. Et là, au final, je l'aimais, Hugo. Toi, tu ne l'aimais pas Non. avec tes Texans, que tu as bien, que tu avais pris le take il y a de ça 1 semaine ou 2, et tu le respectes, et ça peut s'entendre. Donc, let's see, Hugo. Maintenant, toute notre branche AFC est complète. Notre branche AFC est complète. Et qui ira affronter du coup les Broncos ou les Texans à Santa Clara en Californie avec Bad Bunny qui commence un petit peu là à vouloir monter sur scène là. On a vraiment hâte de voir son show, mais on a encore un adversaire à voir du coup rejoindre le vainqueur de la conférence AFC. Pour moi, c'est les Seahawks ou les Rams ou les Bears. Et pour toi, oui, bien les Seahawks ou les Rams, Louis. Ce gros choc Seahawks-Rams que tu me vends bien là. Si mes pronos ne passent pas et qu'on a ce match en finale de conférence, ça me va quand même. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses du coup? Hugo, Seahawks Rams, c'est un duel qu'on a eu pendant cette saison régulière. Une victoire pour les Rams, une défaite pour les Seahawks, à chaque fois à 2 points ou à 1 point. Et on sait qu'il était un peu polémique ce dernier point, parce que normalement les Rams avaient fait la différence. Mais bon, sur le premier match aussi, j'avais dit attention aux Seahawks, parce que Sam Darnold vient de faire 4 interceptions et vous finissez quand même à 19 points. Donc, il faut faire attention à ces 2 équipes, Hugo, qui sont de niveaux très très similaires. En tout cas, je pense que voilà, ils étaient... Peut-être les 2 meilleures équipes de la ligue cette saison. Peut-être, Je pense Hugo, en que tout t'as cas, dans les bilans, elles étaient vraiment très très proches. Mais Hugo, il faut un vainqueur entre ces 2 meilleures équipes de la ligue, comme tu dis, comme je le pense. Oui. Et j'ai pris un take il y a longtemps, Hugo, que les tes Seahawks iraient au Super Bowl. Et je n'y démords pas, puisqu'ils iront pour moi affronter les Broncos, parce que la défense est trop forte, et parce que dans ce duel-là, c'est eux qui ont eu le dernier mot la dernière fois, le plus récemment. Et voilà, je pense qu'avec un bon Sam Darnold, j'attends de Sam Darnold, parce que n'oublions On se pas rappelle de son qu'il match pouvait- de playoff l'an dernier avec les Vikings. Exactement, Hugo. L'année dernière, il nous a vraiment fait déjouer, vraiment déçus. Attention à Sam Darnold, mais si Sam Darnold est bon face aux Niners, pour moi, il peut le faire. Ils peuvent le faire. Ils ne peuvent pas le faire pour moi, Louis, parce qu'ils sont déjà éliminés depuis le Divisional Round, les Seahawks. Et oh là là, est-ce qu'on va teaser ça? Je vais finalement devoir vous annoncer que je vois bien Chicago. Non, Chicago, bien sûr, va perdre ma finale de conférence en NFC. Et en vrai, voilà, respect. Top 10 respect moment. Une belle série de playoffs pour eux, mais ils ne pourront pas s'imposer face à, bien sûr, ce n'est plus une surprise, les Rams que j'ai encensés depuis très longtemps, que je vois vraiment aller au Super Bowl. Oula, ouais. Si je ne les vois pas, j'ai très peur du harcèlement que Louis va me faire dès qu'ils vont être dans la vidéo de leur élimination. Je pense que notre chaîne va être bannie. Mais s'ils le font, je me considérerai comme prophète. Et en tout cas, franchement, j'ai vraiment envie qu'ils le fassent. Toi, tu ne les vois pas faire, oui, mais je les vois du coup y aller. Pour moi, mon affiche du Super Bowl, c'est Rams Texans. Toi, Broncos Seahawks. Exactement, Hugo. Since week 2 or 3. Tu y pensais déjà. C'est vrai. Ça a l'air quand même réaliste déjà après la week 18. Ce n'est pas non plus tiré du chapeau de voir les Rams aller au Super Bowl. Ils font partie des favoris, mais on sait que les favoris au début des playoffs, généralement, ça peut aussi mal se passer pour eux. Mais en tout cas, Ça on n'est peut. plus du tout au début des playoffs. On est à la fin de la saison. On est mi-février. Toute l'Amérique sera concentrée. Tous les regards mondiaux seront centrés, j'allais dire, sur l'événement sportif de l'année. Il y a quand même la Coupe du Monde aussi en 2026. Mais C'est vrai. sur l'événement
américain de l'année sur l'événement de notre chaîne, bien sûr le Super Bowl. Bad Bunny, ça y est, il est là. D'ailleurs, je l'invite dans le podcast pour l'édition Super Bowl s'il veut nous rejoindre pour un petit interview d'avant-match. On n'a pas encore les accréditations pour aller justement à Santa Clara, mais c'est en cours, Louis, hein, il me semble. Tu as des avancées. Normalement, on devrait réussir à être présent sur place. Exactement. Et en tout cas, pour toi, Bo Nix du coup et Sam Darnold y seront. Broncos, Seahawks. Finalement, les deux first seeds des deux conférences, pour toi, tu les vois aller au Super Bowl. Qui vois-tu gagner ce gros choc? Hugo, c'est vrai que je ne suis pas très original. Mais quand l'originalité, c'est juste en fait les rapports de force, c'est ce que je pense. Ça va rester comme ça. Broncos Seahawks. L'année dernière, je l'ai mis en finale de Super Bowl pour les vanner, mais cette année, je pense que Bo Nix, qui n'a pas brillé pendant tout ça, mais qui a fait du winning football, le fera face aux Seahawks qui vont arriver usés et donc gagner le 60e Super Bowl. Les Denver Broncos, équipe quand même assez historique de la ligue. Deuxième année après son entrée en NFL, l'équipe est vraiment trop forte et ça c'est un peu c'est ma surprise de ma carte des playoffs parce que les Seahawks je les ai vraiment bien aimés. Mais Sam Darnold, trop de pression et je la vois plus bien digérée par Bo Nix et ses Denver Broncos. Waouh, Louis. Ok, je vois ton take. Petite question quand même. Est-ce que tu vois les Broncos gagner pour pouvoir dire les Chiefs, leur dynastie s'est arrêtée face aux vainqueurs du Super Bowl? Ah, mais c'est normal que la dynastie se soit arrêtée, c'est face aux vainqueurs du Super Bowl. Évidemment. Oui, c'est le Nigeria, quoi. C'est pas. Hugo, non, franchement, là, j'avoue qu'on est quand même un peu loin. On est quand même dans le football fiction, mais en tout cas, dans ce que je prends mes premiers ressentis, comme je l'avais pris face aux Commanders qui gagnaient, Hugo, je pense que ça va le faire et ces Broncos, ils ont les armes pour et surtout, on va les voir. Quoi. On va les voir, mais dans tous les cas, on va voir dès les premiers matchs si nos takes sont des vrais takes ou si on est juste deux gars qui parlent fort devant un téléphone. Pas parce que j'ai vu des takes de fou là, de joueurs de soccer. Pour le coup, Louis, tu m'en as aussi envoyé de Harry Kane. S'ils ont mieux que nous, franchement, on pourra se questionner effectivement, mais je n'ai aucun doute en nos qualités journalistiques et encore moins de doute sur mes qualités journalistiques parce que mon Super Bowl après Bad Bunny, Houston Texans, Los Angeles Rams, tam. Est-ce qu'on doit vraiment faire le roulement de tambour? Est-ce que CJ Stroud et cette incroyable défense des Texans vont aller s'imposer? Non, c'est bien les Rams, Louis, qui vont gagner. Bien sûr, comme je m'y suis engagé très jeune, dès mes 5 ans, j'avais la vision. En 2026, les Rams seront champions NFL. World champion of what? Of the world. Et oui. Wow. Boom, bien sûr, on reste sur le take. Matthew Stafford, MVP du Super Bowl. Peut-être la retraite après ça, je ne sais pas. Puka va être on fire. Et ça va être un beau match, je l'espère. Mais ça va quand même être une victoire belle victoire, sans bavure pour les Rams. Tu seras quand même un peu déçu, Hugo. Rassure-moi que de voir les larmes de CJ, quand même, un quarterback que tu aimes bien, une équipe que tu aimes bien, c'est vrai. qui donc perdrait après sa 3e année dans la ligue, alors que moi je vois un QB de 2 ans la gagner. C'est vrai, mais j'ai toujours eu une attache avec les joueurs qui, tu vois, étaient si proches du Graal et ont échoué, genre Mbappé en 2022, genre Patrick Mahomes justement quand il avait perdu le Super Bowl face aux Niners. On va pas parler du Super Bowl l'an dernier. J'aime bien. Pardon, il a perdu le Super Bowl face aux Buccaneers, pardon. Mais
ça n'empêchera pas mon amour pour CJ Stroud. Ça n'empêchera pas qu'il se relèvera de cette défaite et des larmes que je verrai bien à la fin. Mais je célébrerai quand même les larmes de joie de ces Rams qui pour moi vont s'imposer. En tout cas, ton take, pas pour me défausser Hugo, mais est un peu plus festif et un peu plus crédible que le mien. Mais en tout cas, ça va se passer. Et puis, Hugo, on sait très bien dès la week 1 que notre débrief, ce sera et rien ne s'est passé comme prévu. Oui. C'est les playoffs, c'est le script. Totalement. C'est ce qui, malheureusement, je pense, nous attend, Louis. Mais en tout cas, c'est un plaisir de pronostiquer un peu, d'avoir des petits takes avec toi. On va voir au jour le jour, semaine après semaine. Jusqu'à février, ça va malheureusement vite arriver. Mais si on a raison, si on a tort. Et c'est toujours un plaisir de débriefer ça avec toi. Je serai là semaine après semaine. Et on sera là, du coup, pour ce très beau Super Bowl. Panthers contre les Bills. On sera là, Hugo, of course. Et c'est toujours un plaisir aussi. Partager. Allez, continuons à regarder la NFL, continuons à suivre ces playoffs qui arrivent fort sur KGBall FR. Got you, Yes, Louis. sir. Got you.